Coucou à tous, je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer comment faire les cheveux de la poupée. Donc il y a plusieurs techniques, c'est une étape qui prend beaucoup de temps, je dirais même la plus longue. Sur mes deux poupées que j'ai ici, je les ai fait un par un, c'est-à-dire que j'ai coupé plein de fils, plein de laine dans ma pelote et je les ai accrochés en faisant des nœuds. Vous voyez là, il y a même des nœuds. Bon, alors moi mes poupées c'est pour vraiment faire en déco, donc du coup je les ai pas forcément bien attachées pour qu'un enfant puisse jouer avec. Mais moi je vous conseille d'attacher les vôtres correctement en faisant plusieurs nœuds. Donc, je vous montre un peu. Donc c'est vraiment une sacrée étape hein, de faire ça un par un. Ça prend vraiment assez de temps. Je vous montre. J'ai pas été jusqu'au bout parce qu'en épaisseur, elle en a quand même pas mal. Et vous voyez, on voit les nœuds là qui sont à moitié faits de la poupée. Donc il y a cette technique là. Je vous montre un peu en détail en fait pour que vous puissiez voir là où je me suis arrêtée. Au niveau des oreilles, vous voyez dans la symétrie un petit peu avant, comme nous en fait les humains. Et de l'autre côté, voilà. Donc, pour cette technique, il vous suffit juste de couper plusieurs mèches de fil. Là, je vais juste vous en montrer quelques-uns. Je ne vais pas faire toute la tête. Vous prenez la tête de votre poupée et vous allez commencer au niveau du centre. Vous allez en mettre à peu près à toutes les mailles, même plusieurs. Ça dépend de l'épaisseur que vous souhaitez. Pour bien camoufler, il faut quand même en mettre. Après, ce que j'aurais dû dire aussi dans la vidéo de ma poupée, qui est sur ma chaîne YouTube, déjà, pour réaliser cette poupée, c'est de faire le crâne de la couleur des cheveux que l'on souhaite. En fait, comme ici. Ici, si on voit un peu, ici, j'avais déjà prévu de faire le crâne de la couleur des cheveux, en fait. C'est pas beige, vous voyez, c'est de la couleur des cheveux. Comme ça, ça fait déjà moins blanc au niveau du crâne. Donc les cheveux, vous allez les inclure hop, en rond comme ça, dans chaque maille. Au niveau de la tête, je vais vous la prendre à l'endroit. Au niveau là des yeux, vous allez vous arrêter à un moment donné. Je vous conseille de faire les oreilles avant de mettre les cheveux pour que vous ayez déjà un repère. De délimiter autour des oreilles et ensuite vous allez pouvoir compléter toute votre chevelure au niveau de la tête. Donc pour les implanter, les cheveux, je pique, j'utilise mon crochet, je pique tout simplement. Je viens prendre ma mèche et je la fais ressortir de l'autre côté, comme ceci. Et ensuite, je fais mon petit nœud. Alors que ce soit pour des cheveux longs ou des cheveux courts, vous coupez déjà vos brins à peu près de la longueur souhaitée, c'est-à-dire que si vous voulez des cheveux courts, vous n'allez pas couper aussi long de brins que par exemple sur ma poupée fille. Vous allez en faire des plus courts. Et ensuite, vous allez les couper pour leur donner une vraie coupe. Hop, on fait un nœud. Un deuxième pour être sûr, si c'est pas un objet décoratif.
Et ainsi tout de suite. Alors, je vous fais un troisième pour vous montrer. C'est vraiment une étape très longue, hein, qui va prendre beaucoup de temps. Voilà, donc là, j'ai mis 3 petits cheveux. Voilà ce que ça fait. Par exemple, là, pour une coupe garçon, j'ai fait des mèches pareil aussi. Alors, je vous dis de ne pas prendre trop long, mais ni trop court quand même au cas où. Vaut mieux que ça soit un peu trop long et rectifier après que beaucoup trop court. Là, pour celui-ci, j'avais pris peut-être ça comme longueur, hein. Ouais, ça suffit. Et ensuite, j'ai coupé à ras. Voilà, donc c'est sûr, ça gaspille beaucoup de laine. Il faut vraiment trouver le juste milieu. J'avais bien délimité les oreilles. Alors pour faire les oreilles, c'est vraiment simple. Je ne vais pas faire une vidéo exprès dessus. C'est un cercle magique avec 4 ou 6 mailles serrées à l'intérieur. Tout dépend de la taille de votre tête. Et ensuite, une fois le cercle magique avec les mailles serrées dedans, vous le fermez, vous le retournez et vous faites l'autre côté de votre cercle magique. Vous faites un nœud et terminé. Ça fait que là, vous allez avoir la partie plate collée à la tête et de l'autre côté, vous allez avoir le cercle pour faire l'oreille. Voilà, tout simplement. Alors, continuons à nos cheveux. Là, je vous ai parlé du coup de la méthode les brins 1 à 1 pour cheveux lisses, mais on peut aussi très bien lui faire des cheveux bouclés. Pour faire nos cheveux bouclés. Donc là, on va prendre notre pelote directement et on va venir les faire directement à la tête. C'est-à-dire, je vais piquer, je vais prendre le bout de ma pelote, je vais déjà faire un nœud pour être sûr que tout tienne, parce qu'on va le faire d'un seul ensemble en fait. On va pas venir couper, remettre, on va pas les faire un par un, on va faire ensemble. Alors, c'est parti. Alors, on va l'asseoir peut-être parce que ça bouge beaucoup. Alors, ça y est, je vais commencer avec une maille serrée. Hop là. Donc, voilà. J'ai fait un nœud, j'ai fait une maille serrée. Et maintenant, on va faire une chaînette. Donc ça va être de la longueur que vous avez envie. Si vous avez envie de longs cheveux, vous allez faire une longue chaînette. Si vous avez envie de faire des cheveux courts, vous allez en faire une plus courte. Mais attention, quand on fait des cheveux bouclés, la chaînette, elle va être d'une certaine mesure, mais au fur et à mesure qu'on va boucler la chevelure, ça va rétrécir. Comme nous, les filles ayant des longs cheveux, quand on les boucle, nos cheveux paraissent plus courts. Et bien là, c'est la même façon. Donc, il faut faire des essais. Sur les premiers cheveux, faites des essais d'une mèche, de 2 mèches, pour voir quelle longueur, au final, vous avez envie de maille en l'air. Et ensuite, vous aurez la longueur voulue. Moi, je ne vais pas les faire très très longues, parce que là, ça ne sert à rien. C'est juste pour vous montrer. Alors, hop, je vais me faire une chaînette. Je vais la faire quand même un peu longue pour vous montrer le résultat, hein, pour qu'il y ait un beau rendu quand même à la vidéo. Voilà, là j'ai ma chaînette. Alors je vais même vous montrer. Donc là je suis au milieu de mon crâne. Je vais du coup vous montrer la longueur là de la chaînette à laquelle elle va. Elle va au niveau de la poitrine. Maintenant on va l'onduler et je vous montrerai la longueur à laquelle elle va se raccourcir. Pour l'ondulation, il suffit de faire dans chaque maille une augmentation. Alors ça, c'est le minimum. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment un bouclage beaucoup plus frisé,
pas bouclé mais vraiment frisé, il va falloir faire peut-être 4 mailles serrées dans la même maille. Je dis bien 4 mailles serrées dans la même maille. Si vous voulez un peu plus détendu, vous allez faire 3 mailles serrées dans la même maille. Là, moi, j'ai peut-être pas forcément envie de la faire trop serrée. Donc, je vais faire seulement une augmentation dans la même maille, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans la même maille. On ne va pas commencer dans la première, mais dans la deuxième. Et c'est parti, c'est ça tout le long. Donc là, vous voyez, j'en ai déjà fait 2. Moi, je vais m'arrêter là, je vais en faire 2 autres dans celle-ci et ainsi de suite. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, ça va tourner. Voilà, ça tourne déjà, c'est magique. On voit que ça tourne. De temps en temps, il va falloir l'aider à tourner en fait. Il y a des moments où ça peut bugger un petit peu. Donc comme ça, hop, voilà. Donc l'histoire de plusieurs mailles dans la même maille, c'est vraiment une histoire de plus frisé, plus détendu, plus resserré. C'est vous qui voyez. Alors peut-être que là, c'est vraiment trop détendu. Alors moi, c'est rare que j'en fasse. C'est comme les tentacules en fait des petites pieuvres. Vous savez, les petites pieuvres que l'on fait pour les prématurés. Elles ont des petites tentacules comme ça. Et c'est vraiment le même principe. C'est la même chose. Bon, ça tourne quand même pas mal, hein. Je vais continuer. Hop, vous voyez, là, ça tourne pas. Alors du coup, je vais venir hop, la tourner. Ça boucle déjà pas mal, hein. En faisant seulement 2 mailles serrées dans une seule maille, ça boucle quand même pas mal. Ça y est, j'ai fini ma petite bouclette. Alors, vous voyez là, c'est un peu moins détendu au niveau du crâne. Donc vous pouvez la tourner de plus en plus, hein. Voilà, c'est comme vous voulez. Hop, c'est plus ou moins détendu. Voilà. Alors, au niveau de la longueur, bon, je vais pas trop tirer. Si je tire trop, c'est vrai que ça fait vraiment détendu. Vous voyez? Donc, si vous voulez plus un effet frisé, il va falloir en mettre beaucoup plus dans chaque maille. Au niveau de la longueur, là, j'étais au niveau de la poitrine et je suis maintenant au niveau du cou. Donc, on perd un peu de longueur. Ensuite, là, je me suis arrêtée ici. Je me suis arrêtée ici, dans ma dernière maille, vous voyez. Au lieu de couper et de rattacher après pour l'autre mèche, ce qu'on va faire, c'est directement repiquer à un autre endroit de la tête et refaire une maille serrée. Et à partir de là, vous allez pouvoir refaire votre chaînette. Hop. Vous allez pouvoir refaire votre chaînette, vos boucles et repartir de la même façon. Arriver au point de départ, repiquer dans la tête, faire une maille serrée et c'est reparti. Et vous pouvez faire ça en cercle sur toute la tête. Voilà, alors j'espère que cette vidéo cheveux vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des coupes de cheveux pour poupées que vous aimeriez, que vous ne trouvez pas le tuto ou quoi, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Peut-être que j'aurai la solution et que je referai une vidéo sur les cheveux. Parce que là, c'est vrai que j'ai été très vite dans mes explications peut-être. Je n'étais peut-être pas assez claire, je m'en rends pas bien compte. J'ai été vite tout simplement parce que je ne vais pas faire de chevelure pour une poupée, pour ma poupée.
car la poupée là que j'ai faite, je l'ai faite uniquement pour la vidéo. Donc pour l'instant, je n'ai pas de raison de la finir. J'ai pas de but à faire avec elle en fait. J'ai pas de projet. Donc j'ai été très rapide au niveau de ses vêtements et de la coupe de cheveux parce que je ne vais pas faire alors que peut-être plus tard j'en aurai besoin pour autre chose. Donc ça serait une perte de temps. Je voulais juste vous montrer les méthodes que j'utilisais et que vous pouvez aussi utiliser de votre côté. Donc j'espère que j'aurai été claire dans mes explications, que ça vous aura éclairci. Et puis je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.